Bienvenue sur ordimer.com. Dans ce tutoriel, nous allons découvrir le gestionnaire de mots de passe Save in Cloud. On a vu dans une première partie comment le télécharger et l'installer. Maintenant que le logiciel est installé sur mon ordinateur, on le trouve ici dans la barre des tâches. Je vais lancer le logiciel et la première fois que je le lance, je vois que cette fenêtre me propose deux options. Soit créer une nouvelle base de données, ce qui est normal puisque c'est la première fois que je l'utilise, soit synchroniser en restaurant une base de données qui serait installée et sauvegardée sur un stockage en ligne. Comme c'est la première fois que je l'installe, je vais prendre la première hypothèse et je vais faire suivant. La première fois que j'ouvre Save in Cloud, il me demande de définir le mot de passe maître. Je vais donc créer le mot de passe. Donc je prends de préférence un mot de passe solide que je confirme. Et dès que le mot de passe est confirmé, je vais faire OK. Qu'est-ce que c'est que le mot de passe maître? C'est le mot de passe qui ouvre le logiciel dans lequel j'ai stocké tous les comptes et donc tous les mots de passe qui sont en ma possession. C'est ma boîte secrète. Il suffit de retenir absolument ce mot de passe maître pour ne pas avoir de problème pour une bonne gestion de ces mots de passe. J'ai donc créé une nouvelle base de données. Mon logiciel Save in Cloud s'ouvre sur cette page. Et dans un premier temps, nous allons découvrir ce logiciel. Il est composé de 4 parties. Le menu associé à des commandes qui se situent ici, sur la barre en haut. Et ensuite, le logiciel est séparé en 3 fenêtres. Dans la fenêtre de gauche, j'ai toutes les cartes et les étiquettes. Les étiquettes, c'est l'équivalent des dossiers dans l'explorateur de Windows, c'est-à-dire que c'est un emplacement qui va pouvoir stocker plusieurs cartes. La deuxième fenêtre est ici et m'affiche toutes les cartes qui sont sur mon logiciel. J'ai sélectionné toutes les cartes et je vois que j'en ai 7 qui se situent ici. On voit également que exemple comprend 7 cartes, c'est-à-dire les mêmes. Alors, c'est comme ça parce que, par défaut, au démarrage, Save in Cloud nous propose des exemples. Vous voyez que toutes les cartes ici sont marquées exemple. Et lorsque je sélectionne une carte, par exemple le compte Google, eh bien, dans la partie de droite, j'ai le contenu de cette carte. Son titre, son email, le mot de passe de messagerie et l'adresse pour aller sur le compte Google pour voir éventuellement la messagerie. Tous ces outils sont à ma disposition et je peux ajouter une carte. Qu'est-ce que c'est qu'une carte? C'est l'appellation pour tous les éléments qui contiennent des identifiants et des mots de passe qui sont en ma possession et que je veux conserver. Si je clique sur ajouter une carte, j'ai des modèles de cartes qui s'affichent ici et je constate que il y a plusieurs modèles, adhésion, assurance pour un contrat automobile ou habitation, décrire une carte de crédit avec son code secret, le code pour un accès à un immeuble, un compte email, le compte web, ID passeport, identifiant mot de passe. Bien entendu, ce que l'on utilisera le plus souvent, c'est compte email, compte web et identifiant mot de passe. Et on verra dans la deuxième partie, pour l'usage de Save in Cloud, que ces cartes se ressemblent beaucoup. Je peux également ajouter une note. Qu'est-ce que c'est qu'une note? C'est éventuellement du texte ou des fichiers qui demandent à être protégés à l'intérieur de Save in Cloud et qui peuvent être mis dans les cartes. Et enfin, j'ai la commande ajouter une étiquette. On voit qu'ici, par défaut, Save in Cloud a créé 3 étiquettes, mais je peux les supprimer et je peux en ajouter. Si je fais ajouter une étiquette, j'ai ici une fenêtre et je peux ajouter l'étiquette qui convient à mon usage. Je peux effacer aussi bien les étiquettes que les cartes. Il suffit de sélectionner, par exemple, la note. Si je clique sur effacer, la note va disparaître. Si je sélectionne une étiquette comme travail, je peux effacer et l'étiquette travail disparaît. Je reviens dans toutes les cartes
Et je vois maintenant, puisque j'ai effacé une des cartes, qu'il n'y en a plus que 6. Il faut dire, dans cette première partie de découverte du logiciel, qu'une carte peut être dans aucune étiquette, donc rester ici dans toutes les cartes, mais elle peut également être dans plusieurs étiquettes. Si par exemple je sélectionne mon compte Google, je peux ici par la commande qui est en bas de la troisième fenêtre définir des étiquettes, rajouter le compte Google dans l'étiquette privée. Et je vois maintenant que sous Google c'est marqué exemple et privé, et que si je vais dans privé, j'ai la carte Google qui est exactement la même que dans exemple et qui est exactement la même que dans toutes les cartes. L'outil synchronisé me permet, une fois mes identifiants inscrits dans toutes les cartes avec les mots de passe, je peux stocker cette base de données de toutes mes cartes sur un outil de stockage en ligne. OneDrive, Dropbox, Google Drive, ce qui me permet de sauvegarder ma base de données et de la synchroniser avec un autre ordinateur. Quant au générateur, eh bien, il est capable de vous générer des mots de passe plus ou moins compliqués. On voit par exemple que pour générer un mot de passe, je peux faire un mot de passe facilement mémorisable avec un mélange de lettres et de chiffres, avec des signes aléatoires ou avec des chiffres seulement. Et avec le curseur, je peux allonger la difficulté du mot de passe et je vois que en dessous du mot de passe, j'ai une indication du temps de déchiffrement. Un mot de passe relativement simple comme celui-là est déchiffrable instantanément. Un mot de passe comme celui-là, il faut un siècle pour le déchiffrer. Nous avons fait dans cette première partie le tour du logiciel SaveInclude pour le découvrir, et nous allons voir dans une deuxième partie comment l'utiliser et inscrire un certain nombre de cartes supplémentaires.